Comment vas-tu, ma fille? Est-ce que tu es blessée? Non, ça va, maman. Je n'ai absolument rien. Un couple de jeunes mariés est heureusement passé à côté de l'accident. Oh mon Dieu! Je pense qu'elle est inconsciente. Et ils ont réussi à nous sortir tous les deux hors de la voiture. Saloni, mon enfant, tu vas bien? Oui, Babo. Je vais bien. Que Dieu bénisse ce jeune couple et les garde ensemble pour toujours. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mets toujours ta vie en danger? Est-ce que tu as au moins pensé un peu à tes parents? Est-ce que tu sais la vie que l'on aurait s'il t'arrivait malheur? Mon enfant, pourquoi es-tu allée là-bas toute seule? Et si quelque chose de mal était? Tu sais, je n'aurais jamais eu assez de force pour me le pardonner. Parce que c'est à cause de moi que tu vis dans cet enfer. Ne dis pas ça. Ne pense pas comme ça. Dans cette histoire, ma famille n'est absolument pas à blâmer. C'est moi qui ai insisté pour y aller seule. Et non, je ne pense pas vivre un enfer comme tu l'as dit. Chaque foyer a ses petites disputes. Mais à ce moment, tout allait très bien. Et vous ne devez pas en vouloir à mon beau-frère. Il a accompli son devoir envers moi comme un père. Il m'a offert beaucoup d'amour, de respect. Et même s'il arrive qu'un père se fâche contre sa fille, cela ne veut pas dire pour autant que leur relation n'existe plus. Que Dieu te bénisse et te protège, Saloni. Bridgesh, je tiens à te présenter mes excuses au nom de toute ma famille. Non, Saloni. La colère était compréhensible. Si j'avais vécu la même situation, alors j'aurais été en colère aussi. Je ne peux pas leur en vouloir pour ça. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureux que tu sois rentrée saine et sauve aujourd'hui. Une personne qui a vos bénédictions, comment pourrait-elle être blessée? Saloni, tu étais allée chercher Chandini? Tu l'as trouvée? Je ne suis pas revenue seule, Tara. Chandini m'a suivie jusqu'ici. Tu as emmené Chandini avec toi? Où est-elle? Babo, désolée, mais il faudra attendre la soirée pour que vous puissiez tous la rencontrer. Je l'ai bien retrouvée. Et c'est une très grande victoire personnelle. Et c'est important qu'elle vienne à la maison de la meilleure façon possible. Car oui, d'une certaine manière, la belle-fille de la famille revient chez vous. Nous devons lui réserver un accueil chaleureux. Si tu as vraiment ramené Chandini avec toi, alors pourquoi nous faire attendre? Nous devons la présenter au tribunal au plus vite et prouver que Nahar est innocent. Moi aussi, j'aimerais libérer Nahar au plus vite, Babo. J'ai déjà présenté Chandini au tribunal. Une fois que toutes les formalités seront faites, Nahar reviendra à la maison comme homme libre. Nous avons déjà attendu un long moment. On peut patienter encore un peu. Je ne veux pas précipiter le jugement qui prouvera que notre Nahar ne peut être coupable de meurtre. Saloni, ma fille, fais bien attention à toi. Nous allons rentrer chez nous. Allons-y, je vais vous raccompagner. Venez. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi tu me regardes ainsi? Saloni, chérie. Ma fille, tu as fait tellement d'efforts pour rendre cette famille heureuse.
Et tu n'as pas pensé à toi une seule fois, je me trompe? Qui va s'occuper de ta vie? Tu as pu ramener Chandini dans cette maison. Est-ce que tu t'es posé la question? Quel rôle tiendras-tu quand elle sera rentrée? Et si on te laisse toute seule? Et si ton mari ne se retrouvait plus dans votre mariage? Quand il reverra sa première femme vivante? Maman, laisse-moi t'expliquer. Je me demande qui a écrit ça. Chandini ne peut pas être là. C'est pourtant l'endroit d'écrit. C'est ici que je devais la revoir. Je ne peux pas avoir tort. C'était Chandini tout à l'heure. Mais comment? Quelqu'un joue un sale jeu avec moi, je le sens. Mais je ne comprends pas qui le fait. Comment? Et pourquoi? Ça suffit! Arrêtez, s'il vous plaît! Il y a trop de questions. Je vais vous raconter. Mon Dieu. Bridgesh, ce qui est fait est fait. Dépêche-toi de nous ramener Nahar maintenant. En attendant, nous allons tout préparer pour l'accueillir. Je suis si impatiente de pouvoir le revoir. Je vais aller le chercher tout de suite. Non, ma chérie, comprends-moi. Faites attention. Hein? Que se passe-t-il? Tu as perdu la raison, dire? Nous avons beaucoup de problèmes dans cette maison. Tu ne trouves rien de mieux que de préparer une fête? Mais moi, je n'y suis pour rien. Ce n'est pas moi qui ai organisé tout ce cirque. Qu'est-ce que vous faites encore? Combien de temps vous faut-il? Et qu'est-ce que c'est que ça? Je vous ai bien dit de mettre ces fleurs là-bas. Pourquoi vous les avez mises ici? Occupez-vous de ça. Occupez-vous des fleurs tout de suite. Tara, qu'est-ce que c'est tout ça? Oh, tu es là. Où étais-tu passé? J'étais à... Mais c'est... Quoi tous ces... Karkissa, aujourd'hui? Regarde ça. Il ose me rappeler après plus de 2 heures de retard. Excuse-moi, je dois prendre l'appel. Allô? Je vous ai dit de m'appeler il y a longtemps, mais c'est maintenant que vous me rappelez. Babou! Babou! Est-ce que quelqu'un va me dire ce qui se passe dans cette maison? Oh, Karkissa. Je vous ai dit de vous dépêcher, mais vous êtes lent. Tu vas tout casser si tu continues sur ce rythme. Karkissa, je crois qu'il se prépare pour donner à quelqu'un un accueil grandiose. La famille devrait pourtant être en deuil. Et ils décorent la maison comme si un mariage avait lieu. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez eux? Bridgesh, c'est quoi ça? Pourquoi ces célébrations et ces décorations? Il y a une très bonne nouvelle, Kakissa. Tu vas sauter de joie quand tu vas l'apprendre. Une bonne nouvelle? Saloni est saine et sauve. Elle est ici. Donc ça... c'est pour célébrer le retour de Saloni? C'est une bonne occasion, n'est-ce pas? Et puis, il y a encore autre chose. Quoi? Eh bien, Nahar rentre ce soir. Nahar revient vivre ici?
Comment est-ce possible? La cour n'a toujours pas... Les efforts de Saloni ont payé. Elle a retrouvé Chandini. Et l'a ramenée avec elle à la maison. Pour quel autre délit peut-il être sanctionné? Avant de rentrer à la maison, Chandini et Saloni sont allés à la cour. Chandini a fait une déclaration en présence du juge et ce dernier a donné l'ordre de libérer Nahar tout de suite. Je m'apprêtais à aller le chercher quand tu m'as interpellé. Brijesh, attends. Oui, Kakisa. Où est Chandini? Sûrement avec Saloni. Sûrement avec Saloni. Saloni? Et Kakisa, où étiez-vous? J'ai demandé à tout le monde où vous étiez. Vous avez eu la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Oui, eh bien, où est Chandini? Elle est en train de se préparer. Il y a une fête ce soir. On va célébrer le retour de Nahar. Et où Chandini se prépare-t-elle? Dans son ancienne chambre. Kakisa? Ça ne va pas? Tu ne sembles pas heureuse d'apprendre toutes ces bonnes nouvelles. Pourquoi? Heureuse? Pourquoi ne serais-je pas heureuse alors que Nahar revient? Mais Saloni, je m'inquiète pour toi. Je ne suis pas égoïste comme tous les autres. Tu as risqué ta vie pour sauver celle de Nahar. C'était courageux. Mais que va-t-il se passer? Tu n'auras plus ta place dans cette famille. Chandini va reprendre ses droits et son mari. C'est pour ça que je suis si inquiète. Si je n'ai plus ma place ici, je garderai toujours une place au fond de ton cœur. Mais je reste convaincue que tous mes efforts ne resteront pas vains et que Nahar sera innocenté pour ce délit qu'il n'a pas en fait commis. Nahar va rentrer. Je ne veux rien de plus. C'est ce que je recherchais, n'est-ce pas? Chandini? Kakisa. Chandini est là-dedans? Tout à fait, Kakisa. Félicitations. Notre garçon va enfin rentrer à la maison. Chandini? Que faites-vous? Chandini? Elle est en train de se préparer pour la fête. Il nous reste à peine 1 heure. Les invités arrivent. Vous pourrez la voir plus tard. Oh mais, qu'est-ce que vous faites ici toutes les deux? Allez, suivez-moi dans le salon. Brijesh vient de revenir avec Nahar. Kakisa, allons-y. Allez! Allez, suis-moi, Kakisa. Allez, on se dépêche. Suis-moi. Le plan se retourne contre moi. Tous mes efforts ont été inutiles. Si Saloni succède dans sa mission, alors... Que Dieu te bénisse. La maison va retrouver sa joie de vivre avec toi. Tout était si triste sans toi, là. Nahar, tu ne peux pas savoir ce qu'était notre vie sans toi à nos côtés.
bienvenue chez toi, Nahar. Vous n'allez pas nous quitter maintenant, n'est-ce pas? J'étais si triste sans vous. Bonsoir. Bonsoir. Toutes mes félicitations. Mais où est donc celle qui est venue spécialement pour prouver l'innocence de Nahar? Je veux bien sûr parler de Chandini. Chère belle-sœur Mano, regardez par là, elle va venir. Où vas-tu comme ça? Ce n'est pas bien d'être si impatiente. Tu ne vas pas voir Chandini si facilement, tu sais. Tu vas devoir observer les rituels liés à cette rencontre. Et tu vas aussi devoir lui offrir un cadeau de bienvenue. C'est comme ça qu'on se doit d'accueillir notre belle-fille. Regardez ça. L'ambiance est très mystérieuse. Ça se complique de plus en plus toute cette histoire. Comment allons-nous pouvoir deviner qui est la vraie Chandini derrière ces deux femmes entièrement voilées? Nous allons bien sûr lui offrir un cadeau. Je ne peux que comprendre que vous soyez impatient. J'attendais moi aussi que ce beau jour arrive. Voilà.
Permettez-moi donc de soulever le voile de Chandini. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé à la lumière? Qu'est-ce que c'était ce bruit? Il y a un problème, Kakisa? Pourquoi restez-vous là? Pourquoi, hein? Pour que je puisse révéler la vérité sur toi. Tous les autres se cachent derrière des œillères. Par contre, moi, je sais que tu ne peux pas être Chandini, je le sais bien. Waouh! Vous pouvez vraiment en être Oui, je sûr? peux. J'en suis certaine. Tu ne peux pas être Chandini. Et pourquoi pas? Vous n'avez même pas encore regardé mon visage. Même si ton visage ressemblait comme 2 gouttes d'eau à celui qui était le sien, je ne pourrais quand même pas croire que tu puisses être Chandini. C'est clair? Tu comprends bien? Pourquoi pas? Tu ne peux pas être Chandini. Pourquoi tu t'obstines? Les morts ne reviennent de leur tombe que dans les histoires et les fables anciennes, pas dans la vie. Et Chandini est bien morte. Même si je suis tombée du haut de la falaise, j'ai survécu. Hé! N'essaie pas de jouer à la plus maligne avec moi. Personne ne peut survivre à une telle chute d'une telle hauteur. Non! Qu'est-ce que je peux faire de vos idées reçues? Je suis venue ici avec l'intention de prouver à tout le monde que j'ai bien survécu. Ce n'est pas possible. Je ne croirais pas à une chose aussi absurde. Pourquoi pas, Kakisa? Que veux-tu dire par là? C'est un fait que Chandini soit morte. Tu veux nous escroquer et tu joues un sale jeu. Mais je sais que tu n'es pas Chandini et je suis certaine de ce que j'avance. Comment pouvez-vous en être si sûre alors? Allez-y, dites-le moi. Mais je n'arrête pas de te le dire. C'est impossible que Chandini soit encore en vie. Pourquoi elle ne peut pas être en vie? Parce que Chandini est morte, c'est tout. Je l'ai tuée moi-même avec mes propres mains. Est-ce que tu as bien compris cette fois? J'ai assassiné Chandini.